Le recrutement qui a été fait avait un objectif de viser ou d'être capable d'améliorer l'équipe dans 3 directions. Amener un peu plus d'expérience sur le poste de meneur de jeu. Corentin oui, va partir, mais Boris qui est arrivé a fait une saison vraiment très intéressante. Et il a été capable d'amener de la vitesse. Et le choix que je souhaitais, c'est de recruter un meneur de jeu qui soit très différent dans le style par rapport à Boris. Et très vite, le premier joueur auquel j'ai pensé, c'est un joueur d'expérience qui a un gros parcours en Pro A, en Pro B, et qui n'était pas très loin de la région, puisque Philippe Da Silva, qui est présent ici là, ce soir, qui est à côté d'Eric, était le meneur titulaire de l'équipe de Rouen en Pro B. Quand je dis titulaire, c'est un joueur qui jouait plus de 25 minutes, qui a une capacité à bien lire le jeu et en particulier à être un gros passeur, puisque en Pro B il a encore fait quelques séries à 12 passes décisives. C'est un joueur qui sait bien utiliser le potentiel de son équipe. Et l'une de ses autres qualités qui nous a fait un petit peu défaut cette année, c'est un leader. Et ce leader sur le poste de meneur, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, c'est pour ça que assez rapidement, avec le président, on a fait en sorte de trouver une issue favorable à la signature de Philippe. Le deuxième joueur que vous connaissez, parce qu'il a déjà joué ici lorsqu'il était jeune, puisqu'il s'agit d'Étienne Plateau, avait un objectif de renforcer les capacités d'adresse à longue distance de l'équipe. Et Étienne, qui joue à Quimper en National 1, avait ces qualités-là. Il a d'autre part la capacité aussi, éventuellement en cas de blessure de Boris ou de Philippe, d'être capable aussi de venir jouer un peu en meneur. Mais sa qualité première, et on l'utilisera comme ça, c'est surtout un joueur capable d'être dangereux dans le tir à longue distance. Et le troisième joueur qui a signé pour le moment, c'est Jean-Philippe Ludon, qui est un joueur intérieur, physique, qui arrive de Cognac, capable de jouer sur le poste 4 mais aussi sur le poste 5, capable de jouer de haut panier, capable de shooter à 3 points, et qui viendra compléter la raquette, constituée de Yann et Slobodan, qu'on connaît déjà, Jean-Philippe que vous apprendrez à connaître, et puis de Fabien qui continuera à évoluer plus autour de la raquette que dans la raquette, puisque c'est plutôt un poste 4. Voilà, ça fait les 3 joueurs, les 3 nouveaux joueurs, ça fait un effectif de 9 pour le moment. On verra si on s'arrêtera là ou si on renforcera encore l'équipe. Ce qui est important, c'est de voir que l'objectif de l'équipe il est clair. Lorsque vous recrutez un joueur de Pro B et 2 joueurs de National 1, ça veut dire que les ambitions sont intactes, voire sont même plus importantes encore que l'année dernière. On a eu la chance de faire une bonne saison, même si elle s'est terminée comme vous le savez, mais on a aussi eu la chance de conserver, je veux dire, le noyau dur de l'équipe, parce qu'on ne repart pas de zéro, en conservant 6 joueurs de l'effectif de l'année dernière. C'est aussi un pas plus rapide vers l'avant que l'année dernière. L'année dernière, même s'il y avait un effectif qui était stable, moi j'arrivais, Camille arrivait, Yann et Slobodan arrivaient, et ça voulait dire que les pièces maîtresses de l'équipe et le coach étaient nouveaux, donc il y avait plein de choses à faire. Là, on va surtout capitaliser sur ce qu'on a fait cette année pour réussir l'objectif d'accéder à la National 1, je l'espère, en 2015.